Les potins de la comète, semaine du 8 au 14 juillet. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Le soleil commence à un peu revenir, en tout cas ici dans le sud. Nous sommes le jeudi 4 juillet. Oui, je suis en avance pour les potins, mais en retard. Je n'ai pas eu le temps de faire la nouvelle lune. Veuillez bien m'excuser, j'ai pas mal de projets sur le feu. Et puis aussi, eh bien, l'énergie, les amis, il faut savoir la gérer, comme je vous le dis. Ce que je vous dis, en fait, les conseils que je vous donne, j'essaye de les appliquer à moi-même, hein. Voilà, voilà. Quoi vous dire d'autre? La nouvelle lune, eh bien donc c'est samedi 6, nous sommes jeudi, aujourd'hui 4. Donc une nouvelle lune plutôt sur un plan personnel, plutôt sympathique. Une nouvelle lune émotionnelle et, juste quelques mots, hein, et challengeante bien sûr pour la croix cardinale. C'est-à-dire, d'ailleurs, nous aurons la pleine lune dans l'axe Capricorne-Cancer, hein, au dernier degré, et puis pour certains cancers, et Bélier-Balance qui sont au carré. Les plus favorisés étant les signes des scorpions, des poissons, des vierges et des taureaux. Alors autour de 14 degrés, hein, puisque c'est là que ça se passe. Alors, nous allons commencer la semaine. Eh bien, le soleil sera à 17 degrés Cancer. Joyeux anniversaire à nos deuxièmes décans Cancer. Mercure est passé en Lion, se trouve à 10 degrés du Lion. Vénus se trouve en Cancer, 26 degrés du Cancer, les amis. Donc c'est bon ça pour les cancers, hein, ici. Ça donne un petit peu plus de charisme, on attire un petit peu plus les gens. Bon, vous allez me dire, les cancers. Mars, hein, se trouve à 21 degrés du Taureau. Il finit son périple en Taureau. Il nous aide quand même ce Mars, hein, en Taureau. Et puis Jupiter se trouve déjà à 10 degrés du Gémeaux. Donc il va commencer à transiter les deuxièmes décans du Gémeaux. Et puis Saturne se trouve, Saturne rétro, hein, qui a rétrogradé, se trouve à 19 degrés du Poisson. Bon, j'espère que vous entendez pas trop le ventilateur, parce que j'ai été obligée de fermer la fenêtre, il y a trop de bruit dehors, et je n'ai pas la clim, et il fait très chaud aujourd'hui. Voilà, voilà, bon, vous me direz si vous êtes gêné. Lundi 8, alors on commence par quoi? Eh bien par deux superbes, jolis transits. Vénus sextile à Uranus, 26 degrés, Cancer et Taureau. Ici, ça nous parle d'ouverture, de renouveau, dans les contrats, dans les relations bien sûr, au niveau de l'amour. Il peut y avoir des rencontres ici, hein. Sur Internet, je vois que ça se fait beaucoup sur Internet aujourd'hui. Bref, oser ici son originalité, Uranus, hein, sa spécificité, oser sa créativité ici, tout est permis, hein. Et puis nous avons Mercure, la planète de la communication, des trajets aussi, qui est sextile à Jupiter. Alors nous avons du Lion, Mercure-Lion, à 9 degrés, hein, ça se passe, avec Jupiter donc qui est à 9 degrés du Gémeaux. C'est bon ça pour les premiers, les fins premiers décans, les amis, hein. 9-10 degrés là, pour les lions, les gémeaux, les balances au trigone, hein. Ça sent la gaieté, ça sent l'envie d'avoir envie ici, hein. Les sorties, la communication qui est beaucoup plus facile. Vous savez, c'est un peu, on ne sait pas pourquoi des fois on sort dans la rue et on est beaucoup plus enclin ou encline à parler à tout le monde, quoi. On parlerait à un mur. Bon, bah Mercure, sextile Jupiter, ici, c'est un peu ça. Les sorties, la communication, on peut promouvoir, c'est un très joli moment pour promouvoir son entreprise, ce que l'on fait, communiquer par rapport à ça. Il peut y avoir aussi des signatures, hein. Jupiter permet de légaliser, Mercure les contrats, donc on peut passer chez le notaire pour certaines choses. Il y a beaucoup de créativité. Le Lion est créatif et le Gémeaux également. Donc ici, eh bien, écoutez, faut qu'on me voie, faut qu'on m'entende. Avis au Lion là, d'avoir à communiquer justement et à se montrer un petit peu plus, hein. Les Gémeaux aussi, hein. Allez, prochain transit, ça sera le jeudi 11 juillet. On a une très jolie trigone du soleil. Trigone à Saturne, donc de l'eau, de l'eau, de l'eau, les amis, de l'eau. La conscience ici, le soleil, notre force, hein, notre force de vie, en aspect harmonieux à Saturne,
Saturne qui représente la planète de la structure, de poser ses limites, puis nos propres limites aussi, qu'on ne peut pas dépasser. Et puis bien sûr aussi le principe de réalité. Donc ça nous sort un petit peu de Neptune là. Donc c'est un aspect qui peut nous aider largement à nous stabiliser à nouveau, pour ceux qui ont manqué justement de stabilité. Et puis ici, peu importe si cela prendra du temps, Saturne. Ici, c'est pas à pas, j'avance dans mon projet, j'avance dans ma vie. Donc il faut en profiter. Donc c'est 2 jours avant, 2 jours après qu'on bénéficie de cette très belle énergie. Et puis, ce même jour, jeudi 11 juillet, Vénus trigone Neptune qui est rétrograde, 29 degrés du Poisson. Ce Neptune rétrograde à 29 degrés, il y a à boire à manger dans ce Neptune. On en parle pas mal dans les séances, je trouve. Il s'est opposé à la Lune noire. Ça fait plusieurs fois que je vous le dis. Je pense qu'il y a un gros travail là-dessus et qui va durer pour certaines personnes. C'est 1 degré anarétique, le 29e degré. Bon, il repassera par là. Il est passé par ici. Là, il rétrograde, il va aller jusqu'à 27 degrés Poisson et il repassera au 29e degré du Poisson. Donc, bien sûr, toujours une pensée pour nos Poissons qui ont Neptune conjoint Soleil, pour nos Vierges à 29 degrés là du Poisson, 27, 28, 29 degrés. Pour qui? Pour nos Gémeaux aussi, fin Gémeaux. Et bien sûr, pour nos Sagittaires. On le voit dans les consultations. Il y a un léger problème. Ouais, c'est difficile. Bon. Quoi d'autre? Donc, ici de l'eau, de l'émotionnel, ça sent le désir de fusionner ici. Les amis Vénus, une Vénus cancer toute douce qui a besoin d'un cocon, d'amour, et ce Neptune là qui veut fusionner. Bon, je préfère la voir en sextile, en trigone, pardon, qu'au carré. Ici, on a envie de pacifier. Votre autre va devenir d'un coup d'un seul très romantique. On peut sentir les bienfaits du développement personnel ici, une séance de thérapie, une séance de Watsu. On est dans l'eau là, donc allez dans l'eau les amis. Allez marcher aussi, pourquoi pas dans l'eau. Une séance de massage, tout ça c'est très bénéfique. Et puis, ce même jour, jeudi 11, une grande journée, jeudi 11, Vénus, les amis, va passer dans le signe du Lion. Alors, dans le signe du Lion jusqu'au 5 août, ça vous rappelle rien? Moi, ça me rappelle quelque chose d'important qui a eu lieu en 2023. Oui, on a eu Vénus en Lion. Donc, on prend les mêmes et on recommence. Mais ici, ça va être l'occasion de faire un très joli diagnostic. Pourquoi? Eh bien, Vénus est restée 4 mois dans le signe du Lion puisque elle a rétrogradé et elle s'est pris 3 fois le carré à Jupiter et à Uranus. Donc, ô combien je l'ai vu dans les séances, le travail sur soi, sur sa valeur, au niveau de l'affectif, au niveau des dépendances. Donc, comme je vous le disais, un très bon moment de diagnostic sur la transformation qui a eu lieu ou pas, intérieure, ce que vous avez réalisé comme travail sur vous, sur votre valeur, sur ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez plus. Donc ici, ça parle d'amour de soi, de plaisir, Vénus en Lion. On est attiré par les plaisirs, le fun, l'amour pour l'autre, l'amour pour soi, attirer à soi. Vénus est une planète un peu magnétique qui peut attirer à soi. On a envie de jouer avec Vénus en Lion. Ça nous parle d'ego aussi, d'ego qui peut être facilement blessé. Ça nous parle de fidélité, d'authenticité à soi, à l'autre. Ça nous parle d'oser être soi-même, se risquer à nouveau, à aimer les amis, créer, se valoriser, rétablir un équilibre dans l'affectif, dans le relationnel. Mon Dieu que ces thématiques me parlent aujourd'hui. Et Vénus n'est toujours pas entrée en Lion. Ici, on veut du win-win. On veut de l'équitable, on veut du 6 de denier, si vous tirez le tarot. Alors, sur une énergie un petit peu plus basse,
eh bien, on va entrer dans beaucoup plus la vie facile, pas trop travailler, quoi, hein. Se laisser aller à rien qu'au plaisir, vouloir des choses qui brillent. Donc ici, les achats en Lion, on peut dépenser beaucoup plus que ce que nous avons sur notre compte, hein. On peut tomber dans un ego blessé, un ego démesuré qui va réagir. Et puis aussi, on peut tomber, ne l'oublions pas, dans de l'autoritarisme en Lion. Donc, je pense que nous ferons avec ma consoeur Annick Blois une vidéo sur Vénus en Lion, parce que cette Vénus a été tellement incroyable. D'ailleurs, à l'époque, j'avais lancé les lettres à Vénus, vous vous rappelez? Je vous avais demandé de m'envoyer si il y en avait eu. J'avais mis vos mots MOTS en voix. Il y avait de très jolies lettres d'amour, hein, d'amour, de rupture, de passion. Bref, on sort de tout ça. Donc là, c'est bien, on reprend la température et on voit où on en est. Certes, Vénus ne fera plus le carré à Jupiter, puisque Jupiter n'est plus en taureau. Il fera un sextile à Jupiter. Ça, c'est sympa, ça. Jupiter en Gémeaux. Mais il refera bien sûr un carré à Uranus. Donc ce n'est pas complètement fini. Voilà, voilà. Après, eh bien voilà, nous parlons de Vénus. Vendredi 12, alors c'est un transit qu'on pourra sentir fortement peut-être la veille, le jour même, voire samedi et dimanche. Vénus opposée Pluton. Quand Vénus rentre en Lion, elle va se retrouver en opposition à Pluton qui est en face, hein, qui est en Verseau. Alors, alerte à qui? Eh bien, au premier degré des Lions, des Verseaux, mais aussi des premiers degrés du Taureau et des Scorpions. Ça nous parle de quoi? Eh bien, Vénus, c'est la planète qu'on appelle la petite bénéfique, hein, pour rappel. Nous parle d'amour, d'affection, de coups de cœur, d'harmonie, de paix, de conciliation, de plaisir, de valeur, de valorisation. Vénus, c'est aussi l'objet de mon désir. Ça nous parle aussi de jalousie dans une énergie un petit peu plus basse, de possession, de détachement, d'engagement. Et puis ça nous parle, comme ça nous parle de valeur, d'argent, les amis, et de contrat. Opposé à Pluton, toute opposition nous parle quand même d'une personne et d'une autre en face, hein, de relationnel. Donc ça peut beaucoup se passer au travers de relations. Bon, de quoi parlons-nous ici, hein? La passion, les amis. Vénus-Pluton, déjà. Les enjeux relationnels, bien sûr. Avec saupoudré de quoi? Saupoudré de pouvoir, de manipulation, de mensonges, de jalousie, d'envie, de tromperie. Ici, il peut y avoir un adultère, hein. Il peut y avoir un trio. Attention aussi aux arnaques financières ici. Alors, sachant que nous sommes quand même dans une nouvelle lune thématique cancer, donc famille, protection, cocooning, sécurité bien sûr, sécurité intérieure, eh bien ici, toutes les peurs peuvent se réveiller, puisque j'étais sur le financier, peuvent se réveiller au niveau du matériel. Comment allons-nous nous en sortir, hein, vu ce que nous vivons socialement? Et vu que Mercure, à ce moment-là, est en Lion, qui nous parle d'enfants aussi, hein, de famille, d'enfants, d'amour, et le Soleil en Cancer, qui est toujours en Cancer, lors de cette opposition à Pluton, eh bien quand même, la thématique famille, enfant peut être omniprésente. Donc il peut y avoir des enjeux dans les couples, dans les séparations, par rapport aux enfants aussi, hein, pas mal de manipulation. Bon, c'est à voir. On voit bien de toute manière qu'il y a quelque chose sur le feu ici, puisque la semaine dernière, donc quand vous écouterez la vidéo, nous sommes en train encore de le vivre, nous avons eu Mercure opposé Pluton, le mercredi 3, donc 2 jours avant, 2-3 jours après, j'en avais parlé sur la vidéo de la semaine dernière, Vénus, Mercure, et puis après ce sera le Soleil, donc on voit bien que nos planètes personnelles ici, après ce sera Mars, un petit peu plus tard, vont s'opposer à Pluton. Donc on sent bien quand même que
il y a de la puissance, il y a de l'autoritarisme possible, il y a de la manipulation possible. Et on voit bien combien, ces jours-ci d'ailleurs, suite au premier tour des élections, la semaine dernière, eh bien on voit bien comment ce Mercure-Pluton se concrétise en fait dans le réel. La manipulation, la parole, la communication. Je suis prêt à me désister pour surtout pas... Enfin, bon, c'est manipulation et compagnie. On n'en est même plus aux valeurs. D'ailleurs, ça va être hyper intéressant quand Vénus va s'opposer à Pluton, parce qu'ici, nous sommes dans les valeurs. Mercure, c'était la communication, la pensée. Comment je peux m'organiser mentalement, tout mettre au carré pour passer, pour garder un poste, etc. Franchement, ça fait plus que sourire, si ce n'était aussi triste. Mais bon, donc Vénus, quand Vénus va s'opposer à Pluton, ça va être très intéressant. Que vont-ils faire de leurs valeurs, les amis? Déjà, ils ont tout perdu, ils sont à poil, là. Tous, tous, à gauche, au centre, à droite, bref. C'est comme ça. Mais c'est très intéressant. Moi, je ne fais pas de politique. Chacun a son avis sur la question. Mais en tout cas, c'est très intéressant de relier toutes ces oppositions à Pluton. Donc intéressant quand Soleil va s'opposer à Pluton, Mars va s'opposer à Pluton, et puis nous savons que nous dirigeons le lundi 15 vers la conjonction Mars-Uranus. Donc ici, quelque chose d'assez détonnant, inattendu, pourrait bien se concrétiser et se passer, socialement en tout cas déjà. Et bien voilà pour cette semaine. Donc quoi dire en conclusion? Mais écoutez, on a quand même des très jolis trigones, sextiles. Bon, il y a en fond de tapisserie ce Vénus au pot Pluton. Donc là, regardez comment ça tombe dans vos thèmes. Mais bon, je crois qu'on reviendra justement avec Annick sur ce transit important. Et puis peut-être on traitera pour chaque signe. Du coup, on aura les maisons, l'axe des maisons pour lequel ça se passe pour chaque ascendant, n'est-ce pas? Voilà, je vous souhaite une très jolie semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Prenez soin de vous aussi. Au revoir.